Une fois la stratégie générale arrêtée, chaque service ou chaque fonction de l'organisation a une vision claire du futur et des objectifs à atteindre. Cette vision peut être par exemple pour un groupe pharmaceutique intégrer les 5 premiers de l'industrie pharmaceutique mondiale. Cette vision peut être par exemple devenir leader du marché américain des vêtements de sport. À une moindre échelle, imaginez un producteur de confitures qui voudrait diversifier ses activités en proposant des confiseries. Imaginez aussi un vendeur électroménager qui fournirait de la téléphonie à domicile, comme le fait Darty. Qu'il s'agisse d'un artisanat ou d'une multinationale, nous allons pouvoir trouver une démarche cohérente, une démarche marketing. Le marketing est enseigné depuis le début du XXe siècle aux USA et depuis les années 60 en France. Nous vous épargnerons ici l'histoire de l'économie, du passage des marchés porteurs vers les marchés saturés, etc. L'approche de la discipline que nous préférons est trois grandes parties. Une première partie qui comporte toutes les techniques d'étude, l'analyse du marché. Une seconde partie que l'on va appeler le marketing stratégique qui va regrouper toutes les réflexions et les outils qui permettent de prendre les bonnes décisions, de choisir une politique de prix, un positionnement. Et enfin, un volet opérationnel qui consiste à connaître et maîtriser les moyens du marketing, que sont la force de vente, la communication média, hors média, etc. Sur ce schéma du diagnostic au mix, vous trouverez une approche de la démarche marketing tout à fait scolaire, quoique très opérationnelle au demeurant, et que l'on retrouve un petit peu partout, quel que soit le niveau d'étude que vous êtes en train d'effectuer. Tout commence par une analyse de la situation. Généralement, on vous proposera un modèle de tri des informations, un modèle connu qui s'appelle le SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, Threat, force, faiblesse, opportunité, menace. Ça consiste simplement à aller trier dans l'environnement les facteurs qui peuvent être favorables à l'évolution du marché. On va appeler ça des opportunités. Par exemple, lorsque vous commercialisez des produits pharmaceutiques, le vieillissement de la population. Des menaces qui vont être des éléments dans l'environnement, alors politique, culturel, économique, juridique, défavorables à l'organisation et à l'ensemble des acteurs du marché. C'est très important pour distinguer les deux. On retrouve d'ailleurs dans la typologie française souvent une analyse externe et une analyse interne par rapport à l'entreprise. Donc les menaces et les opportunités font partie de l'analyse externe. Donc par exemple, du point de vue de la caisse primaire des assurances maladie, la sécurité sociale, le vieillissement de la population est plutôt une catastrophe qui se profile, et d'ailleurs pour le régime des retraites comme vous avez pu le constater. Du point de vue interne, on va retrouver des forces et des faiblesses qui seront spécifiques de votre entreprise par rapport à ses concurrents sur son marché. Par exemple, une entreprise va avoir une image moins bonne qu'une autre, une entreprise va avoir un personnel plus ou moins motivé, une entreprise va avoir des ressources financières plus ou moins importantes, être plus ou moins connue, elle va avoir un outil de production plus ou moins récent. Cela va permettre de la situer par rapport aux autres acteurs du marché. En ayant réuni dans un document de synthèse les forces, faiblesses, menaces et opportunités, vous avez les éléments pour dresser un bilan de la situation et vous pouvez ensuite proposer un diagnostic qui va consister à désigner le meilleur chemin à suivre pour atteindre les objectifs marketing que vous avez fixés. Une fois le diagnostic établi et les objectifs fixés, l'entreprise va avoir en termes de marketing plusieurs possibilités stratégiques pour atteindre cet objectif. La première va être une stratégie dite de masse ou indifférenciée, dans laquelle l'entreprise cherche à satisfaire les besoins de l'ensemble du marché avec un produit et une offre unique. Imaginez aujourd'hui quelqu'un qui lancerait une voiture. Cela peut paraître un anachronisme puisque l'idée qui vient à l'esprit est tout de suite celle de la Ford T avec un modèle unique et une couleur unique. Mais aujourd'hui, le constructeur indien Tata qui propose en ce moment même un marché très peu découpé et une offre quasi unique avec sa Tata Mobile. La deuxième option stratégique consiste à découper le marché en sous-ensembles homogènes, ce que l'on appelle la segmentation. Une entreprise va chercher à se positionner sur un ou l'autre des segments pour être plus fort que les concurrents. Nous avons par exemple, dans les petites citadines, le constructeur Renault qui s'est imposé depuis quelques années sur le marché français. Et enfin, vous pouvez avoir une stratégie dite de niche. L'entreprise ne s'intéresse qu'à un tout petit marché, une toute petite taille de marché, sur lequel elle va pouvoir avoir une rentabilité élevée du fait du peu de concurrence et de la qualité des clients sélectionnés. Il nous vient tout de suite à l'esprit les voitures de sport, Ferrari, ainsi de suite. Pour que cette stratégie devienne opérationnelle, l'entreprise dispose de 4 leviers d'action. Il s'agit, vous l'aurez reconnu, du fameux marketing mix ou plan de marchéage en français, qui regroupe toutes les décisions qui vont être prises au niveau du prix, du produit, de la communication et de la distribution.